Bienvenue dans ce petit tutoriel vidéo qui vise à vous apprendre à utiliser une solution qui pour moi est la plus puissante du marché en matière de communication, qui s'appelle snip.ly. Donc je vais vous montrer comment on l'utilise. Vous tapez snip.ly tout simplement sur Google, comme ici, vous arrivez sur ces résultats de recherche, vous cliquez sur le premier résultat. Alors, vous allez arriver sur cette page, vous pouvez, si vous avez déjà un compte, tant mieux, donc pas besoin de ce tutoriel. Par contre, là, vous n'en aurez pas, donc vous cliquez sur Sign Up. Vous avez la possibilité de vous loguer avec Facebook, Twitter ou carrément en rentrant votre adresse mail, donc ça, je vous laisserai le faire. Jusque-là, pas besoin d'avoir fait Harvard. Moi, je vais me loguer, étant donné que j'ai déjà créé mon compte. C'est parti. Allez, ça charge. C'est parfait. Alors, là, vous allez arriver sur votre dashboard. La première chose que Sniply va vous demander de faire, tout simplement, c'est de rajouter une photo à votre nom de marque. Donc là, vous voyez, moi j'ai rajouté mon logo. Alors, concrètement, à quoi sert Sniply? Sniply va vous servir à mettre des call to action, c'est-à-dire des appels à l'action, des boutons sur les articles que vous allez partager. Donc je vais vous donner un exemple tout de suite et je vous montrerai comment est-ce que j'ai fait ça. On va prendre par exemple l'exemple du Monde. Vous allez voir ce que ça donne. Donc en gros là, quand je vais partager un article, que ce soit sur Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe, la personne, si l'article je l'ai bien, on va dire, snippé, la personne verra tout le temps un call to action en bas de la consultation de l'article, donc qu'elle descende ou qu'elle continue à scroller, elle le verra toujours à moins de le fermer. Donc ce call to action, c'est vous qui le créez de A à Z, du logo jusqu'au nom que vous avez mis juste ici, à l'écriture. Là j'ai mis par exemple, vous souhaitez manger plus équilibré. Même le call to action que vous avez juste ici, recevoir nos conseils. Et vous voyez par exemple que si je fais le consommateur lambda, je me dis youpi, cet article il est vraiment intéressant, cet article du Monde, le régime végétarien, ça m'intéresse bien d'avoir des conseils. Et ben, je clique là-dessus et donc là j'ai mis un exemple de site internet d'une personne avec qui on travaille actuellement. J'arrive sur son site internet, donc la personne a la possibilité soit de le contacter ou d'accéder aux différentes formules. Donc là, vous pouvez mettre votre site internet, vous pouvez mettre un formulaire de contact, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez là-dedans. Donc je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réussi à faire ça. Alors tout simplement, déjà vous vous rendez sur votre dashboard, c'est l'endroit où vous allez arriver, normalement quand vous avez créé votre compte. La première chose, c'est de cliquer sur Create a Snip. Alors, donc les différentes possibilités que vous avez, donc là je vais me rendre par exemple sur un autre article, on va se mettre sur allez, e-marketing, l'innovation, voilà, je copie le lien de cet article et je vais le coller dans le champ Enter an URL. Donc là j'ai différentes possibilités, vous voyez que j'ai déjà créé des call to action, des appels à l'action, donc là je vais en créer un pour vous en direct, comme ça vous verrez comment on fait. Donc vous cliquez sur New Call to Action, c'est pas compliqué juste ici. Vous voyez que normalement la Sniply est en train de charger, il va vous retrouver la page de e-marketing que vous avez juste ici, il devrait vous l'afficher juste là. L'ordinateur met un tout petit peu de temps. Vous avez juste à sélectionner votre marque, donc moi je l'ai déjà créé, donc là je vais sélectionner ma marque. Et ensuite, donc vous voyez que la page vient juste de s'afficher. Et ensuite vous pouvez donc choisir les différentes call to action. Sniply, il faut savoir que c'est un logiciel c'est une solution qui est payante. Bien évidemment, il vous laisse essayer pendant 14 jours, mais je vous conseille vraiment d'investir parce que vous allez voir la puissance de cet outil. Là, donc, c'est des solutions qui sont vraiment dans la formule qui est, on va dire, hors budget pour débuter. Donc, on va prendre ces deux premières solutions, soit créer un bouton, soit créer, donc vous voyez, quand je me mets dessus, le bouton là, ici, il a changé. Donc, vous pouvez soit créer un bouton avec click here ou avec un texte en surligné pour que la personne clique dessus. Donc là, on va créer un call to action. Donc pour créer un call to action, c'est pas compliqué, vous rentrez votre message ici. Donc si vous souhaitez plus de conseils. Ensuite, vous voyez qu'en bas là, ma petite phrase s'est mise. Ensuite, vous mettez votre call to action. Donc on va dire que on va appeler ça cliquez ici. Donc là, il s'est bien mis en bas à droite.
Et ensuite, vous mettez l'URL de votre site internet. Ça peut très bien être une page Facebook, mais vraiment quelque chose qui ramène à votre personne ou potentiellement à un de vos produits. Bon, après, c'est quand même pas le but de la démarche inbound marketing. Comme vous le savez, quand on fait de l'inbound marketing, le but c'est bien sûr de ne pas vendre. Donc ça peut être un lien vers le téléchargement d'un livre blanc, une prise de contact pour échanger, un diagnostic nutritionnel gratuit, etc. Donc vous cliquez sur Continue. Donc là, après, vous avez différentes choses que vous ne pouvez pas changer parce que c'est dans la version payante. Donc vous cliquez sur Finish CTA pour l'abréviation de Call to Action. Alors là, vous avez votre lien Sniply. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait. Vous copiez le lien. Et je vous ai montré aussi comment utiliser un logiciel comme Outsuite. Donc on va aller dessus. Normalement, maintenant que vous êtes des professionnels de Outsuite, donc je vais me connecter. Hop, direction mon tableau de bord. Donc l'idée c'est de copier votre lien. Et en fait, habituellement, normalement, vous allez sur l'article, vous copiez le lien de l'article et vous allez le coller dans Outsuite. Bah là, en fait, tout simplement, vous avez pris le lien de l'article, vous l'avez collé dans Sniply, ça l'a snippé, donc ça crée un nouveau lien. Et l'idée ensuite, c'est d'aller coller votre lien dessus. On va même le coller au bon endroit, excusez-moi. Vous cliquez sur Entrée. Ça va vous charger l'article. Donc l'idée ensuite, c'est de réécrire bonjour, voici un article intéressant. Vous écrivez votre post. Et ensuite, vous pouvez programmer la publication comme je vous l'ai montré, etc. Quand la personne va voir votre article, l'idée c'est que quand elle va le voir par exemple sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook ou même sur LinkedIn, quand elle va cliquer sur l'article, elle va se retrouver sur la page e-marketing.fr avec le call to action que vous venez de créer. Donc pour réaccéder à un call to action, je vais vous montrer comment on fait. Vous fermez ça et vous allez dans Sniply Links. Et là vous avez accès à tous vos call to action et notamment à tous les liens de vos call to action. Donc là, par exemple, je viens de créer, c'est pas encore mis, je vais en prendre un que j'ai créé juste avant. Cliquez juste ici. Vous cliquez sur ce petit logo, donc là, ça va le copier. D'accord. Et ensuite, je vais le coller pour qu'on se mette sur la page sur laquelle la personne qui va cliquer sur l'article, une fois que vous l'aurez partagé sur les réseaux sociaux, va arriver. La personne arrivera sur cette page. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en descendant, elle aura forcément ce petit message qui lui dira si vous souhaitez plus de conseils, cliquez ici. Et donc, en cliquant ici, elle arrivera sur le site internet que vous avez mis en destination. Comme je vous l'ai dit, votre page Facebook, votre profil Facebook, une page de contact, votre mini-site Biotisané. Donc là, vous mettez tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est la première possibilité pour donc, créer un snip. Vous allez sur l'article qui vous intéresse, ou donc le snipper, c'est-à-dire que vous recréez une adresse avec Sniply, et ensuite vous allez le partager soit avec Outsuite, soit directement sur les réseaux sociaux. Vous avez une autre possibilité qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, c'est d'installer l'extension Chrome de Sniply. Donc quand vous êtes sur votre dashboard, juste ici, vous cliquez sur Install Chrome Extension, juste en bas à droite. Donc là, vous cliquez sur Ajouter l'extension. Et normalement, il va vous l'ajouter là-haut. C'est parfait, il vient de nous la créer. Alors, je vous montre là, on va refaire la même chose sur l'article de tout à l'heure. Donc là, on est toujours sur le marketing, sur cet article d'innovation. Je veux le partager, mettons, avec Outsuite, comme je vous ai appris à le faire. Donc là, vous cliquez sur le petit hibou juste ici. Ça charge. Et l'idée, vous allez voir, ça va être de snipper directement l'article. Donc vous voyez que là, il vous a déjà mis le titre de l'article comme d'habitude que je vous incite à enlever et à personnaliser. Il vous a déjà réduit l'URL de la page qui est en haut, très bien. Mais par contre, ce qu'il n'a pas fait, c'est transformer cette URL en passant par Sniply, parce que s'il ne le fait pas, la personne n'aura pas le fameux call to action en bas à gauche de la page. Donc vous cliquez sur Add a Sniply Link. Et donc là, vous avez accès à tous les call to action que vous avez créés auparavant sur Sniply, d'où l'intérêt d'y aller et d'en créer plusieurs. Donc là, on va cliquer sur celui que j'ai créé à l'instant. Vous voyez que j'ai sélectionné et juste ici, là, il vient de mettre l'adresse qui est juste en bas du commentaire. Je snip, c'est magnifique.
Donc là, vous voyez que l'adresse qu'il y avait ici, elle vient de s'enlever. Je viens de la snipper. Et j'ai plus qu'à postuler soit maintenant ou à programmer mon poste pour plus tard, comme je vous ai déjà appris à le faire dans d'autres tutoriels avec Outsuite. Donc l'idée en fait de rajouter et d'utiliser cette version de Sniply, je vais vous montrer, je ne sais pas si j'ai accès juste ici. En gros, moi je vous conseille la première, là vous avez 14 jours d'essai gratuits, après c'est 25 dollars par mois, je vous incite, mais je vous conseille vraiment d'investir dedans, pour la simple et bonne raison que tous les articles que vous allez partager, même ça peut être aussi des articles que vous avez écrits vous-même, vous avez la possibilité de faire une pub mais monstrueuse. Et dites-vous que là je suis allé sur e-marketing, mais on peut aussi très bien aller sur Le Monde. Et quand la personne lit un article du Monde et voit en bas de l'article du Monde, si vous voulez plus de conseils, cliquez ici. Je veux dire qu'en termes de crédibilité, c'est vraiment monstrueux. Et c'est un outil de prospection et de déclenchement de l'acte d'achat, ou du moins pour avoir un peu plus d'informations, qui est le plus puissant que je connaisse sur le marché et qui est surtout le moins cher. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel et je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures.